et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Est-ce que tu as suivi l'histoire? Amen. Alléluia. Amen. Voici une autre histoire très intéressante. La Bible déclare qu'il y avait une femme qu'on appelait Tabitha. Certainement que c'était une jeune dame dans l'église, dans la communauté. Alléluia. La Bible déclare qu'elle faisait de bonnes œuvres. Elle faisait de bonnes œuvres. Elle a décidé de prendre soin des veuves. Son talent de couturière, là, elle a mis ça à la disposition des veuves. Alléluia. Amen. Elle cousait des habits. Elle habillait les veuves. Elle se mettait au petit soin des veuves. C'était sa façon à elle de servir Dieu. Alléluia. Dieu aussi souvent, il mélange l'affaire des gens là. Quand il y a fête là, elle court les petits boubous, elle sape les mamans là. Peu importe leurs boubous, elles oublient leur mari. Elles dansent, elles sont jolies, elles sont présentables. Elles peuvent bien louer le Seigneur. Dans celle aussi, tu vas l'entendre. Tu aussi, c'est un soin. Qui va nous habiller? Qui va nous habiller? Tu vas faire un se rappeler de nos maris morts. Parce que si je suis pas heureuse, je vais me rappeler de mon mari. Je vais pleurer. Si mon mari était là, il allait m'habiller. Il allait acheter mon hollandais. Alors que ta vie t'a acheté hollandais pour les habiller. Donc ça fait qu'elles oublient un peu leur mari. Ça veut dire combien dans la petite maladie, l'eau est morte. Les veuves, elles ont commencé à pleurer. Il dit, dans la vie là, tes œuvres n'ont qu'à parler en ta faveur. Tu n'as pas dit Amen. Il dit, souvent tu es dans le quartier là, tellement tu fais parler avec tout le monde. Le jour où on dit que quelque chose est arrivé. Ça t'arrive. Tellement que toi-même tes œuvres sont mauvaises. Tu es dans la cour là, tu as fait parler avec tout le monde. Regarde-toi, il faut pour là-bas. Le jour où ton pasteur vient, il dit bonjour. Tu as dit pasteur même, il est dans le même bateau et toi. On ne salue même pas bien ton pasteur. Parce que ta fidèle qui est ici là, ta fidèle périodique qui est ici là, c'est que tu prêches là, c'est que vous tous vous êtes la même chose. Parce que mais il rentre dans le couloir des cours avec ses pieds et les femmes. Parce que lui aussi connaît son fidèle. Alléluia. Tes œuvres n'ont qu'à parler en ta faveur. Hein? Le jour où tu es malade, tu es hospitalisé. Toute la cour n'est pas allée à l'hôpital. Amen. Vous savez, c'était à quelle occasion? Il y avait quelqu'un, on était allé voir quelqu'un, je ne sais plus c'était qui. On était beaucoup, on a rempli le coin là. Et puis les voisins disent, hé, c'est que notre voisine là, elle a bonne famille, hein. Tes œufs sont bonnes. Alléluia. Tes œufs sont bonnes. Il y a des visites, ça vient, c'est une bonne personne. Mais quand on dit que tu es malade même là, ça dit les gens même, Dieu même rend leurs pieds lourds. Parce que tes œuvres sont mauvaises. Regardez quelqu'un qui meurt, et puis communauté des veuves. Communauté des veuves. Quand veuve pleure là, c'est vilain. Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un a son mari est là, il pleure, elle pleure. Son mari peut la consoler. Il console, elle dit de 10 litres. Mais quand il veut pleurer, elle va rappeler tout ce que son mari lui faisait de bien. Pour finir là, c'est plus ta vie, elle pleure son mari. Elle pleure son mari à travers ta mort. Alléluia. Une communauté de veuves, elles ont commencé à pleurer. Et puis vous savez ce qu'elles font? Il dit, déjà, les juifs là, mais il y a son africain là-bas. On dit chacun fait sortir habiter ta cousine. Tabitha, habiter ta cousine, Tabitha. Pendant que l'autre entend pleurer, l'autre s'en prend encore. L'autre vient. Elles sont beaucoup comme ça, chacun fait sortir habiter.
Dieu et puis on pleure. Et puis ils sont beaucoup perdus. Mais Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas insensible. Alléluia. Elles sont en train de présenter les œuvres de David à Dieu pendant qu'elles pleurent. Alléluia. Dans ta détresse, il faut que tes œuvres parlent à Dieu. Dans des moments difficiles, il faut que tes œuvres parlent à Dieu. Ils ont commencé l'action de grâce encore. Ils aiment ça. Toujours cotisation. Alléluia. C'est dans quelle église il y a la cotisation? Même les associations, enfin, les mutuelles, tout. Il y a adhésion, il y a cotisation. Et puis à la fin de l'année, on se met ensemble, on mange, et puis on se sépare. Sur la terre, on peut rien faire sans argent. Alléluia. La Bible dit que les œuvres de David ont parlé ensemble. Amen. Les gens ne pouvaient pas rester indifférents. La Bible dit puisque Pierre n'était pas loin, ils ont couru, bien entendu. Ils sont allés le chercher. Quand il est venu, la prière de David est ressuscité. Alléluia. Tes œuvres te feront ressusciter cette année. Là où on t'avait enterré, tes œuvres parleront. Là où on t'avait limité, tes œuvres parleront. Tes œuvres, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire dans la maison du Seigneur? Comment tu peux servir le Seigneur? Rends-toi disponible pour le Seigneur. Alléluia. Ne dis pas à Dieu que je n'ai pas le temps. Oh Seigneur, toi-même tu me connais. Avant, dès qu'on dit je suis là, mais maintenant là, je n'ai pas le temps. Parce que je n'ai pas le temps. Je veux venir. Alléluia. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Alléluia. Dans la détresse est là. Hein. Il y a quelqu'un qui disait que Dieu a bien fait de créer Satan. Oui. Satan a souvent nous pousse dans la bénédiction. Parce que souvent là, ça veut dire qu'on est tellement arrivé qu'on oublie Dieu. On est tellement arrivé quand tu n'as pas de problème, tu oublies Dieu. Alléluia. Comment tu peux oublier ton Créateur? Comment est-ce que c'est possible? Dieu dit, comme il a dit à Job, il a dit à Satan par rapport à Job, il dit d'accord. Satan dit, c'est vrai que tu lui as tout donné, que tu as l'impression que c'est ton chouchou. Attends, il va le tester un peu. Dieu dit, ok, touche-le, mais ne touche pas à sa vie. Satan est mauvais, il a tout gardé. Il a tout gardé. Même la santé de Job, il a touché. Alléluia. Souvent là, Dieu va laisser le diable te tester. Tu penses que tu es arrivé? Alléluia. Tu penses que tu es arrivé? Hein? Réunion du soir, tu n'as pas le temps. C'est ça? Si tu es loin, on peut comprendre. Mais tu es dans le quartier. Tu as toujours des gens dans l'affaire. Tu ne vis pas. C'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi? On a décrété ce temps, l'homme de Dieu a décrété. Vous savez, en fin d'année, là, pratiquement toutes les églises prennent un moment de jeûne et prière pour leur vie. Parce qu'on est en fin d'année. Les gens disent quoi? J'ai écouté le témoignage d'un sataniste, un ancien sataniste. Il dit, à partir du dernier trimestre, c'est-à-dire qu'on dit octobre, non, novembre, c'est ça, non? Octobre, novembre, décembre, la terre se remplit. C'est pas tout le monde qui est humain. Il y a des esprits qui sortent de l'eau. Ils prennent la forme humaine et puis ils sont parmi nous. C'est pourquoi souvent quand vous partez à Djamé est rempli jusqu'à quand tu marches même ton pied là, tes orteils là, ça touche ta main de quelqu'un. Il y a des couloirs où vous arrivez, il n'y a même pas de passage. Tout le monde n'est pas humain. Le sataniste a dit quoi? À partir du 3e trimestre, là, le dernier trimestre, ils envahissent la terre pour venir achever leur programme. Alléluia. Donc pendant ce temps, on dit,